Dieu connaît le nom de chaque étoile. Psaume 147, verset 4 à 5, il est écrit: il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. Waouh! Voyez-vous, le psalmiste ici nous livre un critère d'appréciation objectif, voire même scientifique, parce qu'il en est le tout premier. Il est le créateur de l'univers et il est le tout premier scientifique de l'univers. Vous le comprenez? Dieu est le tout premier scientifique de l'univers. Les astronautes, voyez-vous, ne s'hasarderaient pas à calculer le nombre des étoiles que contient l'univers. Ils peuvent nous assurer malgré tout qu'il en existe des milliards et des milliards. Mais Dieu ne parle pas en termes de milliards. Si vous posez la question à Dieu, combien d'étoiles existe-t-il? Il dira exactement le nombre. Il ne dira pas qu'il y en a beaucoup. Il donnera le nombre avec précision. Voyez-vous, il est tellement bon. Dieu lui connaît le nombre exact des étoiles. Il est en contact direct avec chacune d'elles et contrôle leur mouvement. Voyez-vous, l'univers est tellement vaste et il connaît, non seulement il donne le nom à chaque étoile, mais il connaît le mouvement de chaque étoile. Il sait que à tel moment, telle étoile, l'étoile du nom de se trouve à tel niveau. Dieu suit le mouvement des étoiles et le mouvement des étoiles est tellement précis et fiable que même nos astronautes peuvent calculer mathématiquement où se trouve chaque étoile à des milliers d'années, où chacune sera dans des milliers d'années. Le psalmiste nous indique alors comment Dieu contrôle les étoiles. Il les appelle chacune par son nom. Pour Dieu, même les étoiles ne sont pas simples, c'est-à-dire ne sont pas des simples structures de matière inanimée. On identifie que par leur situation ou leur magnitude. Chacune, nous répétons, possède son nom et le nom est fait pour appeler. Ça veut dire que quand il appelle chaque étoile répond en fonction de son nom et en fonction de son emplacement. Écoutez, nous voulons ici dire à quelqu'un que si Dieu agit ainsi envers les étoiles, combien plus encore s'occupe-t-il de ses propres fils et filles? Je me demande si il vous arrive-t-il souvent de vous sentir perdu dans l'immensité de l'univers. Vous êtes perdu dans cette vie. Vous ne comprenez rien. Vous pensez que Dieu vous aurait perdu de vue. Est-ce qu'il vous arrive souvent où vous allez par exemple participer à un concours et là vous regardez, il y a un grand nombre de personnes. Plusieurs personnes arrivent pour pouvoir postuler à un concours. Dans un amphithéâtre où vous êtes peut-être à 3000 étudiants. Mais écoute-moi, il y a une réponse pour toi ce matin. Ésaïe 43, le verset 1. La Bible dit: sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Nous voulons ici dire à quelqu'un, toi qui nous écoutes ce matin, peu importe où tu te trouves, alors que tu es en train de croire que Dieu ne te voit pas, qu'il ne suit pas tes mouvements, frère, femme de Dieu, nous voulons te rappeler que Dieu est tellement précis dans ses détails à ton sujet. Il sait parfaitement où tu te trouves, parfaitement ce par quoi tu traverses. Il connaît exactement ton emplacement. Il connaît exactement là où tu travailles. Il connaît exactement le nombre d'années qui te restent au travail. Il connaît ton nombre d'enfants à l'étranger, là où tu te bats pour payer les cours. Il connaît exactement tes dettes. Il sait exactement quels sont tes problèmes. Dieu te connaît tellement avec précision, quelle que soit la grandeur de l'amphi. Et étudiante, écoute-moi, Dieu connaît parfaitement sur quelle table de banc tu te trouves, sur quelle chaise tu te trouves. Il te connaît, il te connaît. Ne pense jamais qu'il t'a perdu de vue. Femme mariée, tu passes certainement par des tribulations dans ton foyer. Il y a plusieurs foyers, il y a plusieurs femmes mariées. Mais je voudrais te dire que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait là où tu te trouves. Il connaît tes mouvements. S'il connaît le mouvement des étoiles, à plus forte raison, toi qui as son esprit, à plus forte raison, toi qui as son esprit, il connaît à qui tu es marié. Toi qui ne l'es pas encore, il connaît à quelle période tu le seras. Faites confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il a tous tes détails. Il a les précisions sur toi. Il dit: sois sans
sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Il te connaît. Il connaît le nombre d'années de formation. Il sait que tu n'as pas de soutien. Il sait que tu es seul. Il sait à ce moment que tu n'arrives pas à progresser. Il te connaît. Sois sans crainte. Ne sors jamais de ta bouche, frère, femme de Dieu, que Dieu t'a abandonné, qu'il t'a perdu de vue, qu'il ne te voit pas. Il te voit, il te connaît par ton nom. N'oublie pas, il a donné le nom aux étoiles parce qu'il appelle les étoiles et les étoiles répondent. Écoute-moi, frère, Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Que Dieu te bénisse. Il est avec toi. C'était le programme encouragement du jour partagé par le couple Venga. Shalom, shalom et que Dieu te bénisse.